Bonjour à vous les amis. Je suis ravie de partager avec vous cette pratique de Yin, une pratique qui permet d'ouvrir et d'étendre la surface du dos, qui m'a été demandée par un des pratiquants qui suit les cours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas vous aussi à formuler vos demandes et c'est avec plaisir de partager les pratiques adaptées à vos besoins du moment. Eh bien, pour la pratique du yin, vous allez avoir besoin d'un bolster ou que vous pouvez aussi fabriquer avec un plaid, une couverture. Et si vous êtes prêt, on peut commencer. Alors, commençons en déployant les jambes et en laissant le corps se mettre en mouvement. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Commencez peut-être par la région cervicale. Et connectez-vous à vos sensations. Explorez la sensation, comment elle apparaît, se transforme, disparaît. C'est amusant presque de faire rouler la sensation d'un côté du cou, par la nuque, par les trapèzes, sur l'autre côté en faisant les demi-cercles avec la tête. Voilà, vous avez compris le principe. Laissez maintenant le corps se mouvoir. Soyez à l'écoute, à la recherche des sensations qui vous font du bien. Explorez toute votre sensorialité. Ça peut être le buste, les flancs, les bras, mais ça peut être aussi peut-être les jambes. Et ne maintenez votre attention que sur les sensations. La forme nous importe peu dans la pratique du yin. Ainsi, pendant cet échauffement, on se prépare à maintenir son attention sur son expérience directe, sur ce qui est perçu. Affiner son écoute des sensations. Cet échauffement nous permet de prendre conscience avec le corps, le préparer pour la pratique par ces douces mobilisations qui vont ralentir petit à petit et vous allez retrouver une verticalité, l'alignement et une immobilité relative. Et vous allez vous poser dans vos appuis en relâchant complètement vos jambes et la paroi abdominale. En laissant le poids de vos bras entraîner les épaules vers le sol. En détendant, apaisant son visage. Déposez votre attention sur vos appuis, sur vos contacts. Observez la sensation de densité, peut-être de chaleur dans ces zones-là.
Puis imaginez que depuis vos talons, mollets, cuisses, bassin, les racines se déploient, s'ancrent dans la terre. Placez le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres et profitez de ces quelques instants où vous vous sentez parfaitement ancré. Ce qui contribue à la détente. À un état de repos. Très très bien. Pour ouvrir la séance, vous pouvez garder cette position s'il vous est confortable ou encore replier les jambes pour venir se placer en tailleur. Placez les mains devant le cœur. Formulez votre intention dans sa forme non verbale en incarnant avec l'intensité ce que vous souhaitez que la vie soit autour de vous. En incarnant avec l'intensité ce que vous souhaitez que la vie soit autour de vous. Vous rayonnez cet état. Et je vous en remercie. Portez à présent les paumes de main près du front. Cœur. Et une courte prosternation. Merci de votre présence. Une belle pratique à vous. C'est parfait. Notre première posture, posture de flexion du buste sur les jambes. Vous allez placer le bolster sous vos genoux, créer un petit peu d'espace entre les genoux en ouvrant les hanches, puis marchez tout doucement avec vos ischions vers l'arrière pour allonger un peu plus le rachis lombaire, l'abdomen, puis rentrez dans la posture. Alors, différentes positions, soit en étant déchargé sur les bras ou sur les avant-bras ou sur les jambes, ou encore les bras le long du buste. Vous avez de différentes versions. Trouvez s'il vous plaît la vôtre en s'appuyant sur vos ressentis. Trouvez la position dans laquelle vous notez la présence des sensations qui signifie la mobilisation, la stimulation du corps physique. Trouvez l'intensité que vous êtes en mesure, si ce n'est pas tout de suite, mais en tout cas très rapidement, accepter, accueillir
dans votre champ de l'expérience. Donc une sensation pas trop intense. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Laissez-la d'être ce qu'elle est. Et lors des prochaines expirations, lors de vos expirations, et utilisez votre expiration pour déposer le corps. Utilisez à présent vos expirations pour déposer le corps. Et lors de chacune de vos expirations, vous déposerez, vous relâcherez le corps dans cette posture. Cette détente, elle se révèle par l'arrêt de l'action et donc d'une tension. Alors je vous propose de faire le scan corporel pour reconnaître son corps libre de toute action, totalement passif, et voyons ce que cela va apporter au plan psychique ou émotionnel. Déplacez s'il vous plaît votre attention sur vos pieds, vos orteils, pieds et chevilles ne produisent aucun effort, ainsi que vos mollets, vos genoux, vos cuisses, hanches. Prenez conscience des sensations au niveau de l'abdomen, libre de tout effort. Goûtez aux sensations dans le bas du dos. C'est agréable de ressentir le dos s'ouvrir au rythme de vos respirations. Et vous allez vous ouvrir à cette ouverture en profitant totalement de cette sensation du dos qui s'expanse, qui devient peut-être perméable, qui peut respirer.
dans l'ensemble de votre buste, abdomen, thorax, il y a le mouvement. Ce mouvement est produit sans que vous employiez une force quelconque. Ce mouvement se fait, se passe. Et toute la structure semble être tout à fait souple et absolument par résistance à ce déploiement du souffle. Remontez jusqu'aux vos épaules, bras. Validez une détente totale du membre supérieur. Car il n'y a aucun effort à produire puisque aucun objectif à atteindre, même pas celui de se détendre. Puis, si vous travaillez avec la tête en suspens, vous prendrez conscience du poids de votre tête et vous autoriserez ce poids tracté sur la région cervicale en autorisant cette ouverture, ce relâchement, cet allongement. Et enfin, vous déplacez votre attention sur le visage. Et toutes les petites contractions commencent à se dissiper en offrant une sensation de visage qui s'ouvre, d'une sensation qui se déploie. C'est très bien, les amis. Merci, préparez-vous à la sortie de votre posture. Je vous propose de garder les yeux fermés ou mi-clos. Retrouvez la verticalité, accueillez les nouvelles sensations qui vont apparaître quand vous quitterez la posture. Prenez quelques instants dans un état d'écoute. Et quittez la posture. Prenez quelques instants pour mobiliser votre corps.
Spontanément, après une posture, le corps cherche la contre-posture, ce qui explique aussi cette façon de travailler dans les pratiques dynamiques de yoga, posture contre posture, après les flexions et extensions. Pour la prochaine position, on va prendre quelques moments de repos pour le dos et travailler les hanches qui participent eux aussi à la mobilité du bassin et globalement à la mobilité de la chaîne postérieure. Donc faisons la posture du papillon en déposant ses pieds sur le bolster. Si l'intensité est un peu trop intense pour vous, vous pouvez garder les pieds au sol et garder les genoux sur le bolster. Alors ça sera une version plus douce de la posture. Déployez votre corps, les bras. Profitez de la prochaine inspiration qui semble vous soulever. Et l'expiration qui vous invite à lâcher prise. Prenez conscience de la sensation corps physique dans son ensemble. Observez les fluctuations remarquables. Comme par exemple l'augmentation de densité dans le bassin. Au niveau de la cage thoracique peut-être. Notez que certaines sensations sont très clairement perceptibles, mais il y a aussi celles qui sont infiniment subtiles. Vous prendrez conscience que votre attention parfois est attirée par les phénomènes divers, ma voix, les sensations, une pensée de temps à autre, une impression, une émotion. Et parfois l'attention aussi s'installe
en soi-même ou dans le rien, comme s'il se mettait au repos. Ne cherchez pas à orienter volontairement votre attention. Au contraire, laissez les choses se passer comme elles se passent. C'est parfait ainsi. Que votre expérience soit une expérience nouvelle, elle l'est. Elle le sera si on ne cherchera pas à atteindre une expérience particulière. Atteindre une expérience particulière, c'est de faire référence à quelque chose qui s'est déjà passé. Alors que chaque instant est absolument unique, et ouvrons-nous à cela pendant cette pratique. Encore quelques instants pour apprécier votre posture, une posture que je trouve également hautement symbolique. Vous, à quoi est-ce qu'elle fait référence? Essayez à répondre à ma question, non pas avec des mots, mais par un sentiment, un état, une certaine organisation. Et tout doucement préparez la sortie de votre posture. Alors vous pouvez vous aider avec les bras à rassembler vos jambes. Quelques mobilisations de vos jambes, de vos hanches, du bas du dos. Puis posez vos pieds soit sur le bolster, soit au sol, espacez largeur de votre tapis. Gardez les bras déployés en croix et basculez tout doucement les jambes d'un côté, ce qui va pivoter tout doucement votre bassin d'un côté, puis de l'autre. Alors cet écart assez important entre vos pieds vous offre le confort d'un contrôle du mouvement et vous pouvez vraiment rentrer en douceur dans cette contre-posture.
Faites encore quelques mobilisations à votre rythme en observant les sensations au niveau du bassin, les zones en contact avec le sol. Puis restez quelques instants, les jambes relâchées d'un côté, en relâchant aussi bien la jambe inférieure que la jambe supérieure. Décontractez l'articulation de la hanche, de vos hanches. Goûtez à la respiration dans cette position. Et de l'autre côté, la même chose. Relâchez bien l'ensemble de la hanche, bassin, fessier du côté supérieur. Si les bâillements apparaissent, baillez. C'est symptomatique à la détente du système nerveux. Donc à présent, je vous laisse placer donc, jambe gauche fléchie, pied au sol, cheville droite derrière le genou gauche, sans ouvrir la hanche fermée. Les bras déployés en croix et vous basculez toute cette structure, jambes, bassin d'un côté et dirigez le regard, la rotation de la tête de l'autre. Puis contactez éléments hauts dans votre corps, éléments présents en nombre, et laissez votre corps devenir fluide. Commencez s'il vous plaît par l'abandon de tout effort, toute action au niveau du bassin. Bassin, hanche, comme si le bassin et les hanches devenaient un peu en coton. Souple, mobile. Trouvez la position pour que vous puissiez décontracter complètement la jambe supérieure, le mollet, la cuisse. Autorisez l'espace dans le côté droit de votre bassin. Si vos jambes sont à gauche, c'est le côté droit qui est stimulé. Puis accompagnez votre colonne vertébrale sur toute sa longueur en la relâchant complètement. Sur toute sa longueur jusqu'au crâne. Puis déplacez votre attention sur le côté droit de votre buste, épaules, bras.
conscience du poids de votre tête et comment la gravité agit. Et comment le poids de la tête, en suivant le mouvement de la gravité, amène les cervicales en rotation. Observez pendant quelques instants vos respirations dans cette posture. Déplacez votre attention sur les muscles de votre visage. Observez attentivement les sensations qui vont apparaître quand vous détendrez complètement votre visage. Et tout doucement, préparez la sortie de la posture. Alors vous allez tout doucement rouler sur votre flanc gauche. Et vous resterez quelques instants sur le côté. Si c'est OK pour vous, allongez sur le bras inférieur. Et à nouveau, contactez l'élément eau. Devenez coulant, que le corps devient coulant, fluide. Et les sensations les plus intenses, plus denses, s'accumulent tout le long du flanc inférieur. Reconnaissance de soi, libre de tout effort. Et profitez de sentiments de grand confort. Et tout doucement, revenez sur le dos. Préparons notre posture de l'autre côté. Votre jambe droite fléchie, pied au sol, cheville gauche derrière le pied droit, les bras en croix. Et tout doucement, je bascule toute cette structure vers la droite. Et la tête du côté opposé, vers la gauche. Commencez à nouveau par le bassin.
l'imaginant souple. Un petit peu comme la sensation que comme si vous vous désengagiez de votre corps, du bassin. Hop. Et je laisse les choses se faire progressivement. Entre la gravité, la stimulation par la respiration, vous êtes ceux qui observent le bassin, ou plutôt c'est même pas le bassin qu'on observe, c'est les sensations. Goûtez à présent quelques instants les sensations au niveau de l'abdomen. Déplacez votre attention sur le côté gauche de votre buste, bras. Reconnaissance de soi, absolument libre de tout effort et de toute action. Parcourez la colonne vertébrale, reconnaissez-la complètement relâchée. Très très bien. Et tout doucement, je vous propose de basculer sur le flanc droit.
rester quelques instants ici. Est-ce que vous sentez qu'en changeant de posture, votre corps spontanément cherche cet état de lâcher prise, de non-effort, de passivité? Est-ce que vous profitez en vous reposant dans cet état de passivité, dans cet état de non-action? Très bien les amis. Tout doucement, prenez l'appui contre le sol avec le bras supérieur. Redressez le buste. Venez en appui sur les avant-bras et les genoux. Comme la posture du chat, mais on appuie sur les avant-bras. Lâchez la tête, travaillez à la voix, c'est important, surtout en yin. Donc le poids du corps est réparti entre les 4 points d'appui, les avant-bras, les genoux. Restez mobile pour l'instant en déplaçant le buste vers la droite, vers la gauche, un peu vers l'arrière, vers l'avant. Observez les sensations qui se produisent au niveau de vos coudes, épaules, genoux, hanches. Puis tout doucement, immobilisez-vous. Le poids du corps est toujours réparti entre les 4 points d'appui. Les épaules, le bassin soutiennent la colonne vertébrale qui, elle, se relâche complètement. Le poids de la tête allonge les cervicales, le rachis cervical. Donc il n'y a aucun effort au niveau de la colonne vertébrale et toute la musculature de votre buste, abdomen, poitrine, visage sont totalement libres de tout effort.
Très très bien. Je vous laisse à présent ramener les fessiers vers les talons. Vous pouvez rester quelques instants en Balasana, la position des bras libres. Et redressez tout doucement votre buste. Pour la prochaine posture, vous allez espacer un peu plus vos genoux. Donc si les genoux dépassent la largeur de votre tapis, protégez-les avec une couverture. Et vous allez glisser un bras, donc une autre posture de rotation. Vous glisserez un bras et vous déchargerez bien tout le poids du corps sur le bras inférieur. Donc le bras il est 90 degrés par rapport au buste. Dans cette posture, vous avez également les adducteurs qui sont fortement stimulés. Trouvez la position, l'ouverture des hanches qui vous permettra de rester serein. Et on stimule encore une fois toute cette diagonale depuis l'épaule jusqu'au bassin du côté opposé. Voilà, on y va. Déchargez le poids de votre corps sur le bras inférieur en autorisant l'ouverture de l'épaule. Vous percevrez l'effet du souffle sur votre épaule, sur le haut du dos. Ou peut-être ce sont vos adducteurs qui attirent votre attention, puisque la sensation est facilement repérable, peut-être même d'une intensité un peu plus importante que dans les postures précédentes. Pour apaiser toute cette zone, soit vous visualisez qu'il y a comme une perte de densité, que le corps devient transparent petit à petit. Ou encore vous travaillez avec la sensation, comme on l'invite, comme si vous l'invitez à s'ouvrir, se relâcher. Globalement, on travaille quand même avec cette énergie d'ouverture. Aussi, votre regard bienveillant pourrait vous aider, pourrait vous accompagner.
Tout doucement, vous retirez, redressez le buste, retirez le bras droit. N'hésitez pas aussi à remuer un peu les épaules. S'il faut quelques mouvements également avec le bassin. Et on se prépare pour la posture de l'autre côté. En glissant votre bras gauche, si vous m'avez suivi, sous le buste, 90 degrés par rapport à la colonne vertébrale, et la tête se dépose sur le bras droit. Et observez-vous, reconnaissez cette attitude sur le plan physique de lâcher prise. Encore quelques instants dans votre posture. Après avoir profité de cet état reposant. Aujourd'hui, le mot se désengager me visite à plusieurs reprises. Et, c'est vrai, c'est comme si on se désengageait par rapport au corps. Comme si avec mes projections, je mettais du mouvement, de l'action dans le corps physique. Et là, je me retire. Ouais, ça me parle aujourd'hui. Se retirer de son corps physique. Donc, abandonner en amont de cette démarche-là qu'on est en train de faire, il y a cette notion d'abandonner tout objectif. Et tous nos objectifs souvent ils répondent à notre, on peut dire ça, à nos besoins, on peut dire aussi à nos désirs. Certains répondent à nos besoins, mais beaucoup répondent à nos désirs. Et souvenez-vous que les 4 nobles vérités du bouddhisme, la vie et souffrance, et la cause des souffrances sont nos désirs. Voilà, profitez aussi de cet état simple.
où vous êtes et vous n'avez aucune volonté ni démarche à devenir. Et préparez à présent la sortie de la posture en libérant votre bras, peut-être quelques mobilisations de vos épaules et tout doucement rassemblez vos genoux. Hop, vous allez profiter. Ça va vous faire du bien de déplier les jambes. Allez-y lentement. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez des sensations de fragilité en quittant la posture. Quelques mobilisations. Terminons avec une autre posture de flexion du buste vers l'avant, suivie de la posture d'ouverture du cœur. Pour cela, je vous laisse préparer le matériel en plaçant le bolster derrière vous. Donc la posture de flexion du buste, la pince, vous le ferez sans matériel. Chacun selon sa souplesse, vous rentrerez dans la posture en déchargeant dans les bras, dans les avant-bras, à peu près en suspens, les mains plus ou moins près de votre bassin. Rentrez dans la posture. Faisons encore une fois le scan corporel, cette fois-ci en commençant par la tête. Prise de conscience du poids de votre tête. Détente des muscles du visage. Je laisse au poids de la tête tracter sur le rachis cervical, sur les trapèzes. Visualisez toute votre colonne vertébrale s'ouvrir. S'ouvrir et respirer sur toute sa longueur. Que vous aurez cette sensation que la respiration monte
depuis le bassin jusqu'aux vos omoplates. Peut-être ça va ressembler à une onde ou vague de chaleur ou d'ouverture. Encore quelques instants. Et autorisez petit à petit ce poids du buste, de la tête, par, par résonance et par chaîne, par l'effet chaîne, tracté sur toute la chaîne postérieure, sur vos ischio-jambiers, peut-être jusqu'au talon. Utilisez toute la phase d'expiration pour devenir haut, aussi fluide, aussi souple. Une dernière respiration ici. Et tout doucement, préparez la sortie. Redressons tout doucement le buste, tout doux, tout doux. Quelques mobilisations spontanées. Et préparons-nous pour la posture finale. Posture d'ouverture du cœur. Vous vous allongez sur votre bolster. Si la tête est trop en extension, soulevez, placez un autre coussin pour soulever la tête. Les bras déployés, les jambes en position libre. Ça peut être le papillon, ça peut être les jambes allongées. Choisissez la posture qui vous convient. Si la stimulation du bas du dos est trop importante, descendez un tout petit peu ou remontez le bolster. Voilà, supprimez tout effort au niveau de vos épaules. Ne produisez pas d'effort pour tenir les bras dans une certaine position. Vous pouvez presque imiter l'état d'endormissement où tout le corps lâche. Goûtez à cette sensation d'être porté.
goûter à la sensation d'ouverture de la face avant. Moi, je mets beaucoup de sens dans ces postures où nous sommes ni endormis, ni inconscients, déployés, très en ouverture, les bras, le cœur, l'abdomen, les hanches, et tout à fait détendu et paisible. Cet état se connecte pour moi facilement à la confiance. À la confiance dans la vie, confiance que l'on s'accorde à soi-même, la confiance que l'on accorde aux autres, et cette confiance si reposante, si agréable, où tout devient simple. Cette confiance-là peut être cultivée en arrêtant à mettre en doute ce qui se passe autour de nous, à commenter ou à critiquer, à juger ce qui se passe autour de nous. C'est l'acceptation de toutes ces de la vie, l'acceptation de la vie qui parfois me plaît, me contente et parfois ne me plaît pas. Mais il y a cette acceptation de la vie aussi. Ah bah tiens, les choses se passent comme ça aussi. Ok. Là, c'est cette démarche-là qui peut nous permettre de cultiver cet état de confiance. Ce déploiement de bras, de votre posture, c'est aussi comme un élan d'embrasser, de prendre dans les bras la vie, les autres bien sûr. Mais vous pouvez aussi vous prendre dans les bras, vous enlacer et exprimer beaucoup de douceur, de gratitude. Envers vous-même. Soyez, et vous l'êtes, cette émanation de douceur et d'amour inconditionnel.
Et en même temps, soyez ceux qui se nourrissent de cet amour, ceux qui s'abandonnent à cet amour. Très, très bien. Voilà, on termine cette pratique avec un grand câlin à soi-même, parce que chacun de vous le mérite amplement et sans aucune condition. Et dès toujours, à chaque instant, vous allez reprendre tout doucement le contact avec le corps, le mettre en mouvement, se reconnecter à vos différentes sensations. Il y a probablement un bâillement qui apparaîtra, un étirement. Vous profiterez pleinement de toutes ces expériences agréables. Et quand vous êtes prêt, vous viendrez me retrouver en tailleur de mes lotus pour clôturer notre séance. Placez les mains devant le cœur. Goûtez à vous en tant que présence pure, non identifiée, libre de toute attente et de toute aversion. Profondément satisfaite. Remerciez le corps physique, gratitude et protection à lui. Et remerciez votre nature essentielle, cet espace, ce silence, cette douceur et sérénité. Puissions-nous agir à partir de cela et puissions-nous reconnaître cette essence dans chaque être vivant. Et puissions-nous reconnaître cette essence dans chaque être vivant. Namasté les amis, merci de votre présence, à bientôt, namasté.